Allah, dans sa grandeur infinie, a donné naissance à une multitude d'êtres vivants, parmi lesquels certains nous sont proches. Certaines choses sont célèbres, mais la plupart demeurent mystérieuses, bien qu'il leur ait donné sa bénédiction. Parmi toutes ces créatures, certaines occupent une position plus élevée que d'autres, et parmi elles se trouve celle qui les a façonnées. S'éloigner de la terre tel Adam et sa lignée, d'autres furent engendrés. S'éloigner tel Iblis, aligné et sûr de lui. Les anges les plus nobles, les plus purs, ont été façonnés à partir de la lumière. Parmi les anges, ceux qui sont les plus puissants et les plus intimes avec Allah. Certains se tiennent sur un piédestal plus élevé que d'autres, car Allah a distribué ses faveurs à sa manière. Parmi ces êtres célestes aux compétences et missions spécifiques, on trouve les anges. Les porteurs du trône, les plus puissants et les plus proches d'Allah, sont à l'honneur aujourd'hui, mais évoquer un être céleste d'une exceptionnelle puissance et d'une noblesse incomparable. Qui est donc ce mystérieux Jibril, sur qui repose tant de mystères? Quelles sont les raisons de sa grandeur parmi les anges et quelles caractéristiques le distinguent des autres? Et la force qu'il détenait, telle que le prophète nous l'a contée, Sal alayhim. Est-ce que sa mission se résume à la transmission du Coran ou possède-t-il d'autres attributs et talents? Tout ceci est extraordinaire et bien plus encore, nous allons le dévoiler dans ce voyage fascinant. Avant de plonger dans cet épisode palpitant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Entamons dès à présent nos activités. Tout d'abord, qui compose ce groupe? Pourquoi Jibril est-il considéré comme le plus puissant parmi les anges? Les êtres illustres façonnés par la main d'Allah, à partir de la lumière, il les a installés dans les cieux l'implorent pour qu'il l'adore, la glorifie et se rapproche d'elle. La croyance en les anges constitue un pilier essentiel de la foi, car ils veillent sur nous avec bienveillance. Invisibles à nos yeux, pourtant leur réalité est une certitude incontestable pour celui qui refuse d'y croire. Les anges ont refusé d'accepter le message révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a enseigné que les anges ont été formés à partir de lumière, tandis que les djinns, une étincelle ardente a donné naissance aux êtres célestes, tandis qu'Adam a émergé de ce récit enflammé qui vous a été conté. Dans le monde de l'argile, les anges se distinguent par leur singularité. Ils ne connaissent ni le sommeil, ni la faim. Ils ne s'encombrent ni de noces, ni de vers. Ils dansent avec l'énergie du vent, insouciants et infatigables. Leur nombre est immense, mais ils n'adorent jamais qu'Allah. Le nombre exact est connu, cependant, parmi la multitude des anges. Certains se distinguent par un rang supérieur. Les anges les plus intimes d'Allah sont désignés comme les anges rapprochés, parmi lesquels se distingue le plus noble. Pourquoi Jibril, que la paix soit sur lui, est-il considéré comme le plus puissant de tous? Découvrons les responsabilités et les capacités extraordinaires des anges. Accrochez-vous pour la suite de cette vidéo, car vous allez avoir l'immense privilège de rester en notre compagnie. Jibril, l'ange de la révélation, et sa mission céleste envers le prophète Salah, que la paix soit sur lui. Lorsque Allah porte son affection à l'un de ses serviteurs, il convoque l'ange Gabriel et lui annonce « J'ai un faible pour un tel ». Jibril l'aime, alors il le chérit et proclame devant les habitants des cieux son amour pour Allah. Si vous appréciez quelqu'un, n'hésitez pas à lui montrer votre affection, cela pourrait inspirer tous les résidents de la région. Les cieux l'adorent, puis, sur la terre, cette immense acceptation lui est accordée. La grandeur de Jibril, que la paix soit sur lui, parmi les anges, est révélée par l'honneur qui lui est accordé. Se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, est une chose, mais une question demeure. Pour quelle raison Allah a-t-il sélectionné l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, pour délivrer le message? Privilégier les révélations aux prophètes et messagers, plutôt que de les confier à un simple ange, revenons-y. Lorsque Allah a décidé de façonner notre père Adam alayhi salam, il a initié l'histoire de l'humanité. Jibril alayhi salam descendit sur terre pour recueillir de l'argile, mais c'est la terre elle-même qui prit la parole. Il s'est tourné vers Allah pour se protéger de toi en disant « Ne m'approche pas ». Ne me sous-estime pas par égard pour cette requête. Jibril, que la paix soit sur lui, est retourné. Elle a détourné son regard de l'argile et s'est tournée vers Allah, disant « Ô Seigneur, je cherche refuge en toi. C'est toi que j'ai accueilli sous mon toit. » Et c'est alors qu'Allah a dépêché l'ange de la mort. L'ange de la mort et la terre se firent au l'écho d'un même message, mais Malakul Maut répliqua « Moi aussi, je me réfugie auprès d'Allah pour ne pas revenir bredouille de ma quête, telle est ma détermination. »
Lorsqu'il façonna Adam alayhi salam, il prit de la terre, dévoilant ainsi un geste empreint de majesté. La caractéristique distinctive de l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, réside dans son immense compassion et sa totale soumission. La pureté et l'obéissance absolue envers Allah sont ce qui définit la dévotion totale. Il était le confident privilégié d'Allah parmi les prophètes et les messagers, mais qui d'autre pouvait se vanter d'une telle proximité divine? Quelle étendue de pouvoir recouvre les missions de l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Plongez dans la suite pour le découvrir. À la prochaine rencontre, la sagacité céleste guidera la sélection de Gabriel, que la paix soit sur lui. Allah a demandé à l'ange de la mort d'extraire de la terre les éléments nécessaires à la création d'Adam alayhi. Bonjour, il ne se contente pas de prier à un seul endroit, il puise son inspiration de la terre rouge. La palette de couleurs des descendants d'Adam s'explique par le mariage entre le blanc et le noir. La raison pour laquelle Adam alayhi salam fut nommé ainsi est liée à sa création en nature. Ainsi naquit-il de l'argile terrestre, façonné par l'ange de la création. Après son trépas, Mort retourna vers Allah, portant avec lui un peu de terre. Allah lui demanda alors, « N'as-tu pas eu assez de place là-bas » La terre, dans sa supplication, a touché la corde sensible de l'ange de la mort. « Maître, j'ai remarqué que votre exigence surpassait ses besoins. » C'est de cette manière que Dieu lui confia la tâche de récupérer les âmes des descendants d'Adam, alayhi salam, jusqu'à le jour de la rétribution, une célébration empreinte de sagacité, 2 anges, 2 perspectives. 2 êtres distincts, tous deux soumis à la volonté d'Allah, avec l'ange Gabriel, paix soit sur lui, pour guide. La clémence doit se répondre à l'appel de la terre, tandis que l'ange de la mort veille en silence. La mission divine a été menée à bien sans la moindre hésitation, démontrant ainsi l'obéissance stricte au commandement céleste, ce qui a valu à Allah de confier Jibril alayhi salam, tel un messager céleste porteur de la plus grande bienveillance divine, transmet sa grâce infinie. Il fut le canal privilégié par lequel Allah choisit de se révéler aux prophètes et aux messagers, devenant ainsi le précieux lien entre eux. Jibril alayhi salam, messager céleste dispensant aux hommes sa guidance lumineuse et sa sagesse éclairée. Qui est cet être porteur de la grâce céleste et quelles autres merveilles cache-t-il en son sein? Quelle est la portée de ses pouvoirs? Restez à nos côtés pour découvrir la suite. L'ange aux missions divines, Gabriel, que la paix soit sur lui, n'était pas un simple messager. Non seulement le porteur de la révélation a apporté la lumière, mais il a également endossé un rôle essentiel dans l'orientation et la sauvegarde. Les interventions des prophètes tout au long de l'histoire ont été comme des éclairs dans l'obscurité, illuminant le chemin des croyants. Il initia Adam, que la paix soit sur lui, aux subtilités de l'agriculture et des métiers artisanaux. Les rites du pèlerinage menèrent Noé, que la paix soit sur lui, à superviser la construction de l'arche, sauvant ainsi Ibrahim. Il fut le bouclier de Moïse contre les flammes de Nimrod, le protecteur contre les pièges de Pharaon. L'instrument, il initia Daoud, que la paix soit sur lui, à l'art de façonner, en lui contant l'histoire de la noyade de ce despote. Les armures tintèrent pour annoncer à Zacharia, que la paix soit sur lui, la venue au monde de Yahya, que la paix soit sur lui. Mariam alayhi salam reçut de l'esprit l'annonce d'Issa alayhi salam, le Messie tant attendu. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a été le protecteur et le guide de chaque instant de sa vie, y compris lors de l'épisode du déchirement de la robe. La poitrine du prophète, paix et bénédiction soient tout sur lui, a été le témoin d'un événement mémorable lors de son enfance. Le Sah alayhi wam du prophète Mohammed eut lieu alors qu'il résidait encore chez Halima. Assadia taquinait sa nourrice pendant qu'il s'amusait avec les enfants sous le regard bienveillant de Jibril, que la paix soit sur lui. Le prix descendit des cieux tel un rayon de lumière, s'étira paresseusement, puis s'aventura à ouvrir sa poitrine pour en révéler les mystères cachés. Il extirpa de sa poitrine un caillot de sang et déclara solennellement « Voici la part du diable ». Il prit alors de l'eau pour purifier le cœur du prophète Salah, que la paix soit sur lui. Zamzam versa l'eau dans un vase en or, le replaça délicatement avant de refermer le récipient. Les enfants, la poitrine oppressée par la peur, se précipitèrent pour avertir Halima et son époux. Le prophète fut retrouvé pâle mais indemne, marqué par cette épreuve. Pourquoi cette danse des astres, cette quête de pureté du cœur, cet acte n'était-il pas simplement une rencontre céleste? Il se consacrait à préparer le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, pour sa mission d'une manière tout à fait singulière. D'une prophétie énigmatique,
son cœur devait briller de la pureté la plus éclatante, préservé des tourments du monde. Résistant à toutes les tentations diaboliques, il était voué à répandre l'éclat de l'islam pour tous. L'humanité, mais ce ne fut pas la dernière fois que l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, se manifesta. C'est ainsi qu'une nouvelle ouverture se fit dans la poitrine du prophète, Salah alayhi wam. Avant que ne se déroule l'un des plus grands événements de l'histoire, restez en notre compagnie pour lever le voile sur la suite de cette incroyable aventure. Le moment où le prophète, que la paix soit sur lui, a subi une seconde ouverture de sa poitrine. L'événement de l'ouverture de la poitrine ne s'est pas limité à une unique occurrence. Lors de la nuit miraculeuse de l'Isra al-Miraj, la seconde occurrence se produisit. Un périple sous le voile de la nuit et une montée épique lors d'une soirée exceptionnelle en compagnie du prophète Salah, que la paix soit sur lui. Alors que la nuit enveloppait la terre de son manteau sombre, 3 anges choisirent ce moment précis pour quitter les cieux. Parmi eux se trouvait l'illustre Gabriel, que la paix soit sur lui, et l'énigmatique Michaël. Ils décidèrent de le mettre en position allongée sur le dos et commencèrent leur travail. Ils pratiquèrent une purification divine en ouvrant son ventre et en nettoyant son cœur avec l'eau sacrée de Zamzam. Ils emplissent alors son esprit de foi et de sagesse, préparant le terrain pour son envol. Céleste était une cérémonie de purification visant à nettoyer l'âme et le corps en profondeur. Peut endurer la contemplation des royaumes célestes et des réalités divines qui les dépassent? Dans ce vaste univers, Jibril, que la paix soit sur lui, était le fidèle compagnon du prophète Salih. Tout au long de sa mission prophétique, Jibril, que la paix soit sur lui, était constamment présent. Il était le fil ténu reliant le firmament et la terre, apportant avec lui révélation et soutien divin. La terre, témoin des échanges entre Allah Ta'ala et son dernier messager. Al-Yam est reconnu sous divers titres honorifiques tels que l'esprit de sainteté, Amin, gardien des pensées loyales, Amin, le Tout-Puissant, Amin, oh oui. Pourquoi le gardien du secret se nomme-t-il Jibril, un prénom hérité de l'hébreu? Jibril, autrefois appelé Gabriel, porte en lui la puissance divine et incarne le dévouement envers Dieu, un nom chargé de sens et de spiritualité. Sa mission est d'incarner le messager céleste, celui qui transporte les messages divins avec une précision sans faille. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se cantonne pas à l'histoire. Elle se déploie vers l'avenir avec une puissance infinie. Jouer un rôle crucial lors des événements apocalyptiques reste en ligne pour l'instant. Après l'arrivée majestueuse de l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, il est intéressant de noter que le nom Gabriel trouve son origine dans l'antique langue hébraïque, le nom Jabre ou Jabra se traduit par homme de Dieu, évoquant ainsi la présence divine en chaque individu. Alors que Hiel incarne la divinité, Jibril alayhi salam rayonne d'une beauté céleste. Le prophète Salah, que la paix soit sur lui, l'a décrit comme étant incomparable et revêtu d'une majesté inégalée. J'ai croisé son chemin à proximité du bout du monde, là où se situe le Sidratal Muntaha, et il avait en sa possession 600 unités. Des joyaux et du rubis, le prophète Salah tombèrent des ailes de chacune d'elles. Alayham n'a eu l'occasion de contempler Jibril alayhi salam dans sa forme authentique qu'à 2 reprises. Depuis l'aube des temps jusqu'à la traversée nocturne, un voyage en 2 étapes, l'ascension d'Isra et le mirage de la première révélation. Un instant mémorable s'est déroulé dans la grotte d'Hira, en présence du prophète Salih, que la paix soit sur lui. Lors d'une méditation profonde, Jibril, que la paix soit sur lui, se manifesta dans toute sa splendeur originelle. Il s'approcha de lui et entama la conversation, lisant les paroles du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Jibril alayhi salam, étonné, répliqua « Je ne suis pas versé dans la lecture ». Il prit alors le livre et il le serra dans ses bras avec une force intense, puis le relâcha avant de répéter ce geste une fois de plus. Le prophète répondit, perplexe « Désolé, je n'ai pas appris à déchiffrer ces symboles ». Cette réponse énigmatique fut répétée pour la 3e fois, avec une pointe de frustration dans sa voix. C'est alors que Jibril se lança dans la récitation des premiers versets du texte sacré. Mélodie. Au nom de ton Seigneur créateur, qui a façonné l'homme à partir de rien. La bienveillance de ton Seigneur est infinie, lui qui a transmis sa sagesse par le biais de l'écriture. Le prophète prit la décision de partir, après avoir été profondément bouleversé et soutenu de manière inestimable sur le plan émotionnel. Avec une hâte fébrile, il regagna la grotte, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Une fois près de Khadija, il lui murmura, frissonnant, «
protège-moi. Sa noble épouse le couvrit de réconfort, lui insufflant avec tendresse et sagacité des paroles apaisantes. Par la barbe de Jupiter, il est impossible que tu sois rabaissé si tu veilles à maintenir les liens familiaux. Viens en aide aux plus démunis, accueille l'étranger, soutiens ceux qui sont dans le besoin. La mission prophétique commença avec l'appel pressant de l'ange Gabriel à Jibril, paix soit sur lui. En tant que premier astre conducteur à emprunter pour vivre des moments mémorables de la vie, l'éclipse du Wi-Fi et le retour triomphal de Jibril, paix sur lui. Après la première révélation, un silence divin enveloppa tout. Le prophète Salah alayhi wa sallam prit place et fut envahi par une profonde mélancolie. D'une anxiété lancinante, il déambulait par moments aux abords de la maison des étudiants canadiens, son cœur débordant d'émotions tourmentées. En dépit de son attente interminable, Allah, dans sa grandeur infinie, ne l'abandonna jamais. Alors qu'il arpentait la plaine de la Mecque, une voix céleste le héla depuis les cieux. Le prophète leva les yeux vers le ciel. Jibril, que la paix soit sur lui, était installé sur un trône à cheval entre le firmament et la terre, attendant la révélation. C'est à ce moment-là que Dieu lui dévoila ces versets de la sourate Al, Mélodie. « Toi, ô puissant, drapé dans ta cape, lève-toi, annonce et glorifie. Honore ton maître en nettoyant tes vêtements et en rejetant toute impureté, car c'est ainsi que s'accomplit ta mission. » Le prophète Salah commença sa mission prophétique avec l'illumination soudaine que son destin était tracé. Dès cet instant, il fut élu pour être le messager des dieux et entama immédiatement son appel. C'est par la rencontre des gens avec l'islam que commença la plus grande mission de l'histoire de l'humanité. Les qualités exceptionnelles de Jibril alayhi étaient tout simplement époustouflantes. Dans le Coran, Allah a dépeint Jibril avec des caractéristiques uniques et éblouissantes. Sérénade sonore. Majestueuse est la déclaration d'un émissaire de haut rang nommé Jibril, doté d'une puissance inégalée et d'une position éminente. Nourri par le gardien du trône céleste, fidèle et digne de confiance, vous êtes. Le compagnon Mamad, que la paix soit sur lui, n'est en aucun cas dément face aux attributs honorables de Jibril. Karim, ce messager noble, est envoyé par Allah pour répandre sa parole. Communiquer sa révélation avec la douceur d'une plume empreinte de puissance. Sa puissance surpasse celle de toutes les créatures, lui accordant ainsi une position d'exception parmi elles. Le trône d'Allah, trône majestueux, occupant une position suprême, tandis que Moutar, humble, se plie aux ordres des anges. Sous la direction de leur chef, tous se plient à ses ordres, considérant Emin comme un relais de confiance. La révélation est parfaitement préservée, inchangée, et Allah en atteste. Muhammad al-Hiyam n'était pas simplement un homme ordinaire, mais plutôt le vase aérien du sage divin. Jibril alayhi salam ne se contente pas d'être un messager ordinaire, il est un ange. Chaque descente d'Allah était une occasion exceptionnelle d'honneur. La terre était le théâtre d'une mission d'une importance colossale avec le prophète Mohammed Salah. Alayhi wa a raconté avoir eu la vision de l'ange Gabriel lors de la nuit mystérieuse de l'Isra et du voyage céleste. Le ciel, habité par une multitude de créatures célestes, semblait fatigué, comme s'il avait vécu 1000 vies. La peur révérentielle d'Allah habitait si profondément l'âme de l'ange Gabriel, paix soit sur lui, qu'elle enveloppait chacun de ses actes. Sa stature imposante et sa puissance incomparable ne font que renforcer son humilité. Parmi les créatures les plus timorées d'Allah, il reconnaît son Créateur et lui obéit. Il inspire à la fois respect et crainte. Sa puissance est tout simplement prodigieuse. Parmi les anges, il se distingue par sa puissance exceptionnelle, un exemple saisissant de sa grandeur. La puissance réside dans le récit de Lut, sur lui la paix, et de son peuple. Jibril alayhi salam, ayant bravé la volonté d'Allah, fut dépêché pour une tâche spéciale. Redoutable, il a déployé ses 600 ailes et a soulevé l'ensemble. Des cités de Lut, animées d'une puissance si démesurée qu'elles furent arrachées violemment de la terre qui les retenait captifs. Environ 400 000 âmes peuplaient dans les ruelles, les demeures et les étals des marchés des 7 cités. Jibril alayhi salam a parcouru les champs et les étables, soulevant ainsi toutes ces étendues de terre. Avec une seule de ses ailes, il s'éleva jusqu'à ce que les villes effleurent les cieux et même au-delà. Les anges ont été réveillés par la symphonie des aboiements des chiens et des chants des coqs, puis Jibril alayhi salam a bouleversé les cités, les retournant entièrement. Du sommet jusqu'aux profondeurs, cette démonstration éclatante révèle la puissance colossale de Jibril, que la paix soit sur lui,
un ange d'une puissance extraordinaire, a également été l'outil à travers lequel Allah a châtié les habitants du peuple d'Al-Ras en les détruisant avec un cri si fort que la terre tremblerait et que tous, les regards des frères et sœurs se figeraient dans ces histoires. La puissance de Jibril alayhi salam se déploie à perte de vue, mais elle nous ramène à notre humble condition. Même un ange de cette puissance ressent également la crainte d'Allah. Se montrer humble et respectueux face à la grandeur d'Allah, invoquons sa miséricorde et sa guidance. Que sa miséricorde nous enveloppe et que sa protection nous entoure, tel un bouclier pour les croyants à travers les époques. Ô Amin, dans l'immensité de ta miséricorde, tu déploies ta puissance et ta capacité, tandis que nous demeurons humblement devant toi, incapables de supporter ne serait-ce que le poids d'un atome face à ta puissance. Cela nous renvoie à la mission confiée par Allah à l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Il a joué un rôle crucial dans de nombreux événements historiques, comme celui d'avoir été à l'origine de l'armée de Pharaon se retrouva engloutie par les flots, sous le regard puissant d'Allah, fidèle compagnon de ce destin funeste. Lorsque Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut précipité dans les flammes par son peuple, ce fut un moment où sa foi fut mise à rude épreuve. Une démonstration éclatante du pouvoir immense de Jibril Salam, agissant inlassablement sous l'ordre céleste de l'archange Gabriel, a également apporté son soutien au prophète Mohammed lors de sa prière. Alayhi Wam a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle et a affronté avec détermination les défis qui se sont présentés lors de la bataille de Badr. A assisté le prophète, que la paix et les bénédictions soient niées sur lui, en compagnie d'anges majestueux. Le prophète Salih, que la paix soit sur lui, dirigeait le convoi lorsque soudain il s'exclama « Voici Gabriel qui prend les rênes ». Jibril alayhi salam, fidèle compagnon, chevauche aux côtés de son armée, toujours prêt à guider et protéger. Aux côtés du prophète Salah alayhi wam, veillant sur lui et lui prêtant main forte dans l'accomplissement de ses missions. Avant de pénétrer dans la demeure du prophète Salah alayhi wam, il était de rigueur de solliciter l'autorisation. Убираю все препятствия, которые мешают вам получить благословение Бога в своей жизни. Теперь я приглашаю вас написать молитвенную просьбу в комментариях, указав свое имя и поделиться своими потребностями с верой и доверием. Я здесь, чтобы помочь вам, и с большой любовью я разрываю все цепи, снимаю проклятия и открываю двери, чтобы вы могли победить. Взывайте всей своей верой и просите Бога обо всем, что вам нужно. И уверяю вас, что никто не сможет открыть дверь, которую он откроет. Закрыть? Я уже подготовил фантастические пути и возможности для реализации ваших мечтаний. Так что не бойтесь, смело двигайтесь вперед, не беспокойтесь о препятствиях, потому что я буду поддерживать вас на каждом шагу, который вы делаете сейчас, когда вы слышите эти слова. Чудо, о котором вы так долго молились и боролись, вы можете не спешить, потому что скоро вы увидите, как сила Бога влияет на вашу жизнь. Он собирается полностью изменить вашу ситуацию. Поэтому вы должны быть тверды и верны, потому что это чудо будет свидетельством Божьей любви и верности, и вы должны быть готовы, потому что невозможное сбудется по Его воле. Я знаю, что ходить трудно, но не отказывайтесь от своих мечтаний. Бог здесь, чтобы помочь вам осуществить ваше самое глубокое желание. Продолжайте бороться, пытаясь снова, потому что Он даст вам силу и мудрость. Забудьте о прошлых неудачах. Каждое новое начало приносит новую надежду и обещание безграничной поддержки, поэтому почувствуйте себя в безопасности, потому что Бог рядом с вами, направляя вас к успеху. Встаньте с духом и уверенностью, потому что Бог здесь, чтобы гарантировать, что ваши усилия будут вознаграждены и что ваши цели будут достигнуты. Когда вы вступаете в эту борьбу с верой и полной отдачей, знайте, что вас ждет великая встреча с Божьим благословением. Приготовьтесь к этому особому моменту, когда Бог изольет на вас всю свою милость и благодать. Эта встреча будет святой и укрепит вашу веру. Бог окутывает вас своей любовью, предоставляя вам защиту и утешение в каждом шторме жизни. Под Его крыльями вы найдете утешение и защиту вдали от страха, и Божья любовь к вам — это твердая и вечная крепость, которая защищает ваше сердце и дает силу вашей душе.
Доверяйте любви, которая вас окружает, потому что она всегда будет рядом с вами, направляя и поддерживая вас, независимо от того, что произойдет. Бог радуется своей любви к Нему, и Его присутствие ощущается в каждом истинном слове и жесте любви. Мы знаем, что некоторые вещи могут быть трудными, но ваша верность и приверженность к Богу волнуют Его сердце. Продолжайте быть верными в своей прогулке с Ним, как Он обещал, что никогда не будет недостатка в вашей любви и поддержке, когда вы работаете вместе, вы столкнетесь со всеми препятствиями, и это приведет вас к еще большей цели в вашей жизни. Не бойтесь, потому что Бог с вами, направляя и формируя ваш путь к росту и победе. Если вы уходите от Бога, у Него есть сила изменить любую ситуацию. Там, где вы сейчас видите пустыню, она превратится в источник жизни и благословений. Все, что Бог делает в вашей жизни, имеет большую цель для вашего блага и благополучия. Расти, сын и дочь, не теряй надежды, твердо держись своей веры, потому что Божьи планы для тебя прочны, как скала, которая не сломается в трудные времена. Помните, что любовь Бога к вам никогда не подводит, и что Он никогда не оставит тебя в беде. Он любил тебя и всегда будет любить тебя. Говорите с верой, говорите: «Я верю возлюбленному Господу», и просите о молитве, и Бог вознаградит вас. Он будет читать вашу веру и показывать всем, кто ее знает. Если вы доверитесь Богу, те, кто смеялся над вами, будут удивлены, а те, кто завидовал вам, будут смеяться. Бог видел все препятствия, с которыми столкнулись ваши враги, и Он громко кричал на вас. Вы чувствовали себя униженными, плакали, но ваша вера была твердой, и сегодня ваша боль превратилась в мужество. Страх превратился в силу, а тревога превратилась в радость. Великие благословения приходят к вам, и чтобы вы никогда больше не забывали эти слова, Бог написал их в вашем сердце. Цепи были разорваны, и все проклятия исчезли из вашей жизни. Прими Слово Божье с верой и храни его в себе. Перед сном положите сердце рядом со своей Библией и поговорите об этом, закройте глаза и произнесите вслух. Это жертвенность, это свято, это действенно. Имея $100, вы создаете наследие на небесах. Вы помогаете ребенку есть. Вы помогаете душе обрести Иисуса. Вы финансируете проповедь, которая переживет вас. Вы не просто даете, вы записываете свое имя в чьем-то свидетельстве. Духовная польза. Небеса знают ваше имя. Ангелы радуются. Бог видит, и Он щедро благословит. Придавит, соберет в кучу и обельет. Иисус, я доверяю Тебе. Вы почувствуете, что Бог находится рядом с вами. Вы можете сказать с верой: «Господь мой пастырь мне ничего не должен, не будет недостаточным». И прочитайте весь Псалом, а затем следуйте этим советам. Вы заметите новую силу и почувствуете себя орлом, летящим вверх, видящим все грядущее. Благословение завтра, когда вы вернетесь к Богу. Положите свою Библию на кровать, и на рассвете Он разбудит вас, говоря священные слова и показывая видения, которые Он откроет только вам. Вы будете наступать на змей и скорпионов, но ничто не ударит вас. Для Бога не делает ничего невозможного, и для тех, кто твердо стоит на ногах, Он поставит вас на тяжелые времена, когда ваши трудности закончатся и урожай скоро начнется. Подготовила вас к великому благословению, которое скоро придет. Бог слушает ваши страдания и обещает, что ваше счастье стучится в вашу дверь. Встаньте, откройте дверь и воплотите свою веру в жизнь. Выходите, чтобы получить благословение. Победное мышление, не беспокоясь о препятствиях или оправданиях. Бог не хочет, чтобы вы опускались на пороги трудностей, поэтому Он будет использовать ваши таланты и дары, чтобы благословлять других. Пока вы, благословляя ваш дом дождем процветания, приготовьтесь к урожаю, потому что он близок, и вы один из избранных Божьих. Не будьте похожи на тех, кто игнорирует Бога, проводя время с пустыми вещами. Многие жалуются и завидуют, но плод этого Бог возродит ваши мечты и даст вам силы двигаться вперед. Он поднимет тебя из пепла, и все, кто тебя окружает, увидят, как Он благословил тебя. Он переоденется в твои одежды,
увенчает тебя честью и очистит все твои пути, и ваш дом будет наполнен славой. То, с чем вы сейчас сталкиваетесь, является частью процесса очищения Бога. Подобно тому, как золото сияет после прохождения через огонь, вы также будете сиять, очищенный от всех препятствий, препятствующих вашему стремлению к лучшему, что Бог Я приготовил для вас, чтобы вы не смотрели в прошлое, потому что радость, которую вы получите в настоящее время, никогда не сравнится с прошлым. Ищите хорошие и плохие причины быть благодарным, ходите с чистой совестью и сохраняйте добродетели Бога в себе. Если вы чувствуете слабость в сердце, не отчаивайтесь. Слушайте внимательно, откройте свое сердце, примите мир, который Бог предлагает вам, и воспользуйтесь этим моментом, чтобы отдохнуть. Бог создал Вселенную, и Он поможет вам справиться с ветрами, которые волнуют вас. Успокойтесь. Вы больше не услышите угроз, которые хотят напугать вас и ослабить вашу веру. Бог не хочет, чтобы вы думали, что все, что вы достигли, напрасно. Он признает, что у вас есть недостатки, но с вашей верой и силой вы станете непобедимыми, а ваша слабость исчезнет. Вы будете жить активной и яркой верой, потому что Бог любит вас, и время трудностей прошло. То, что приходит сейчас, это исполнение Божьих обетований для вашей жизни. Я не хочу, чтобы вы проводили свои дни в одиночестве без поддержки в нужное время. Поэтому я поставлю нужного человека на ваш путь и устрою. Я открою двери и благословлю его жизнь, избавив его от долгов, которые так мучают вас. Все это произойдет, потому что я доверяю вам и вашим силам, просто отдыхайте. Сохраняйте смирение и благодарность в своем сердце. Доверяйте моей силе и любви, и я буду творить чудеса в вашей жизни. Поверьте мне, я удивлю вас так, как вы никогда не могли себе представить. Ищите меня каждый день от всего сердца. Я говорю вам, я верю в тебя. И я прошу вас выслушать меня со всей искренностью, потому что я дам вам ответ, которого вы так долго ждали, и вы сохраните в себе мощные слова, полные чудес, которые исцеляют ваше тело и душу. Разуму. Они являются свидетельством моей любви к тебе, потому что я слышу твою молитву, ваш дух нуждается во мне, ваше сердце голодно, и этот голод питает одиночество, которое вы чувствуете. Не волнуйтесь о всех этих проблемах. Положите свои мысли в мои руки, доверьте мне свои страхи и позвольте мне помочь вам сохранить вашу жизнь. Слова, которые я говорю, предназначены для исцеления и освобождения вас. Пройдите через это. Вы больше не должны жить в рабстве страха, потому что светлое будущее, которое вы заслуживаете, впереди вас. Боритесь за тех, кто вас любит и зависит от вас, но также боритесь за себя. Я знаю, что вы столкнулись с трудностями, но сейчас самое время доказать, что я с вами не только в дни радости и счастья, потому что, когда вы заявили, что больше не хотите жить, я дал тебе силу. Но особенно, когда я слаб, когда моя сила становится еще слабее, не отказывайтесь от всего, чего вы достигли. Не бросайте полученные благословения. Не бросайте людей, которых вы любите, даже если они причинили вам боль. Я дам тебе терпение и мудрость, чтобы я лично заставлю тебя понять, как далеко ты должен зайти, и заставлю тебя действовать разумно и достойно, даже если ты подвергнешься нападкам и оскорблениям. Я хочу, чтобы никто больше не причинял тебе боль, поэтому я столкнусь с теми, кто восстанет против тебя. Избегай насилия. Не терпите стыда и унижения, которых вы не заслуживаете. Сделай первый шаг к своей свободе. Не бойся, потому что я открою двери, помогу тебе защитить и буду. Когда дни кажутся мрачными и грустными, когда вас окутывает темное облако, и вам хочется кричать или убегать, помните, что я с вами, закрой глаза, позволь мне высушить твои слезы. Не думайте, что я буду наказывать или упрекать вас за то, что вы говорите, потому что в эти моменты ваша душа просит моей любви и понимания. Бывают дни, когда вам просто нужно тихое место, чтобы отдохнуть. Наденьте священную мантию и бесстрашно поговорите со мной. Опуститесь на колени и отдайтесь мне, даже если вы не знаете, что сказать.
Если вы не хотите говорить, просто успокойтесь, помолчите и почувствуйте, что я здесь, ваш Бог, ваш Отец и ваш верный спутник. Я знаю все, что вы пережили, и я понимаю, насколько тебе нужен отдых, и я всегда буду здесь, чтобы наполнить твою жизнь нежностью и безмятежностью. Приходите, чтобы доказать, что все имеет смысл и имеет ценность, когда вы проводите время со мной. Тот, кто принесет истинный мир и понимание в ваше сердце. Я наблюдаю за каждой ситуацией, которую вы прошли, и хочу, чтобы вы знали, что я всегда здесь, рядом с вами. Я забочусь о тебе, но мне нужно, чтобы ты успокоился и позволил вере и доверию проникнуть в твое сердце. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и я хочу подарить тебе такую огромную любовь, которая заставит тебя забыть печали и то, что заставило тебя плакать. Я здесь, чтобы исцелить ваше сердце и разум, очистить ваше сердце от всех плохих мыслей и чувств. Приходи ко мне, тяжелые воспоминания. Я лучший способ облегчить твою боль. Моя любовь настолько велика, что заставит вас понять, что ваши отношения со мной важнее всего на свете. Я твой Создатель. Я глубоко знаю тебя. Я твой поставщик, и я никогда не покидал тебя, и никогда не буду. Когда я уезжаю от тебя, почувствуй мою любовь и отдохни в моей любви. Я несу мир в твое сердце в этот момент, и я никогда не оставлю тебя даже ночью, пока ты спишь. Я буду рядом с тобой в любой момент. Вспомните самые тяжелые времена, и я буду улыбаться тебе в самые светлые. Каждый удар твоего сердца, воздух, которым ты дышишь, в твою жизнь и твою семью — это свидетельство моей любви к тебе, которых я вас спас. Вы не родились в роскоши, но с того момента, как вы родились, вы стали одним из моих посланников, выбранных для исцеления мира. Враг пытался вырвать его зов, но мои армии ангелов пришли защищать его в жестокой битве. В битве я пришел с любовью и мечом моего слова, упрекнул врага и его силы, облил тебя святым помазанием, встал и наметил в твоем сердце путь, наполненный мечтами, дал тебе таланты и дары, сделал тебя моим воином, вдохнул в тебя мой дух. Я дал вам возможность дышать и зажигать огонь, который никогда не погаснет. Я дал вам возможность кормить тех, кто страдает, взять меня за руку и никогда не забывать, что я всегда буду ходить рядом с вами, обеспечивая вам безопасность, чтобы вы могли выполнить все. Моя цель — видеть тебя счастливым. Поэтому я здесь, чтобы заботиться о тебе, защищать тебя и дать тебе покой. Не бойся, я никогда не оставлю тебя. Я твой советник, друг и защитник. Я изменил небо и землю, чтобы убедиться, что ты победишь. Я не хочу видеть, как он терпит неудачу, потому что я заплатил за все его грехи. Теперь самое время открыть свое сердце моей благодати и принять мое прощение. Несмотря на то, что некоторые люди хотят, чтобы вы пали, они скоро увидят, как я могу помочь вам выиграть, даже если у них есть злые намерения. Теперь иди со мной, иди рядом со мной. Поверь мне, без колебаний, и пусть моя любовь даст тебе силу и изменит тебя. Нет места для печали или грусти. Когда я держу тебя в ладони, я всегда буду следить за тобой, и когда я столкнусь с проблемами, я буду рядом, протягивая руку, чтобы поставить тебя на высокие места. Я дам тебе победу. Пришло время отдать свое будущее мне и встать с колен. Мужеством сегодня я пришел, чтобы предложить вам план, от которого вы не сможете отказаться. Отдавать свою жизнь мне, отдавать все свое существо. Неважно, поднимаются ли горы или долины. Я буду вести тебя по пути. Но я хочу, чтобы вы старались, были смелыми и подтверждали свои шаги, даже если вы пройдете через тени или бурную воду. Вы не будете бояться, и он не будет искать оправданий, чтобы отказаться от своей мечты, и вы будете продолжать двигаться дальше. И даже если вы окажетесь в ловушке, вы будете продолжать двигаться дальше. Я дал вам возможность преодолеть усталость. У вас есть цель, миссия и обязательства со мной. Не ждите, что другие придут вам на помощь, потому что я буду поддерживать вас, когда возникают проблемы, и если вы чувствуете усталость. Когда у тебя проблемы, не жалуйся.
Я с тобой, и этого должно быть достаточно. Не нужно быть любимым или принятым, потому что у тебя есть моя любовь, и это все, что тебе нужно. Моя благодать заставит тебя восторжествовать, и я благословлю и благословлю твой дом. Твое призвание твердо, и мое обещание остается неизменным. Я окружу тебя процветанием, здоровьем и обеспечением. Будьте честны со мной, выполняйте свою часть, и вы увидите, как открываются окна неба, принося изобилие в вашу жизнь и дом. Я люблю тебя, и ты будешь любить меня все больше и больше с каждым днем. Скажи, что ты сделаешь, потому что твои слова трогают меня, когда ты ищешь меня, когда ты молишься и хвалишь меня, и я счастлив, потому что знаю, что ты, правда, показали свою веру и отношения, поставив меня на первое место в своей жизни, сын и дочь. Я хочу, чтобы ты забыл о своих проблемах сегодня и провел со мной больше времени. В этот момент я буду молиться за тебя и изливать на тебя свою благодать. И я благословляю вас здесь, укрепляю ваше сердце и показываю вам свою привязанность. Я хочу взять вас за руку в лучшее место, сделать вас процветающими, и пусть ваша жизнь светит для других. Моя любовь поддержит вас даже во время трудностей. Вы не будете одиноки, когда он пройдет глубокие реки. Он не утонет, и даже если он пройдет через огонь, он не сгорит. Это награда, которую я даю тем, кто любит меня и, не стесняясь, называть меня своим Богом и Господом. Ты мой сын, Имофиль. Наслаждайтесь этим. Радуйтесь, что вы можете прийти ко мне и с уверенностью попросить то, что вам нужно, и получить мое слово, мою волю. И будьте уверены, что я слушаю вашу молитву и отвечу вам. Если я не отвечу вам сразу, будьте терпеливы, потому что в конце концов я дам вам то, что лучше для вашего будущего, вашей семьи и вашей души, чтобы вы процветали во всем, что вам нужно. Как я уже сказал вам, я очень рад, когда вы приближаетесь ко мне, даже если это на короткое время. Приди и испытай мою милость, найди время, чтобы быть в моем присутствии. Позволь мне окружить тебя своей славой. Каждый раз, когда вы закрываете глаза и говорите мне несколько слов, вы почувствуете, как я вторгаюсь в ваше сердце, и мой дух утешит вашу душу. Я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты знал это сегодня. Ты шел вперед с верой, мудростью, любовью и уважением к моему слову к себе, своей семье и всем, кого ты знаешь. Теперь я хочу знать, действительно ли ты мне веришь, что я могу сделать многое для вас. Но мне нужно ваше, я желаю твоего сердца, я желаю твоей веры. Принеси мне эти подарки, а во всем остальном я тебе помогу. Я сделаю твое лицо ярким, и этот свет коснется тех, кто во мне нуждается. Я дам тебе здоровье для твоего тела и духа. Я подарю твоему духу молодость и нерушимое настроение, которого вы никогда раньше не испытывали. Я вложу в твои губы силу жизни и смерти, и ты встаешь каждое утро. Я буду рядом с вами, переполняясь верой, помня о вашей молитве, которая гласила «Дуате» и «Просите меня, и я дам вам». Я Бог, который помогает нуждающимся, лечит больных, спасает тех, кто находится на дне колодца. Хочу продемонстрировать свою силу и свою «Я благословляю всех, кто верит в меня». Я могу изменить вашу жизнь за мгновение, но вы должны взять на себя обязательство верить в меня, чтобы вы могли стоять твердо перед миром. Ваши враги знают о благословениях, которые вы можете получить, и они знают, что вы можете получить от меня. Вы можете стать известным, уважаемым человеком с божественным процветанием и способным помочь многим людям. Поэтому они противостоят вашему прогрессу и попытаются уничтожить вас. Здесь и сейчас мы заключили любовный договор. И если вы поверите мне, я буду поддерживать вас во время хороших и плохих времен, когда начнутся ссоры, проблемы станут невыносимыми, и когда день начнется не так, как вы ожидали. Вы должны быть уверены, что я буду там. Как я уже говорил вам, я буду рядом с вами и буду поддерживать вас, потому что грядущие благословения настолько велики, что прежде чем вы их получите, вам нужно быть мудрым и зрелым. Я хочу, чтобы ваши эмоции всегда были сбалансированы, чтобы вы не пострадали от того, что не могли получить их, потрясались неожиданными сюрпризами и не грустили, когда возникали проблемы. Хотя это правда.
что многие сталкиваются с трудностями, борьбой и потребностями, но вы один из моих сильнейших воинов, и вы уникальны для меня. Поэтому враг пытается уничтожить вас, но если вы будете твердо верить в меня, никто не сможет украсть вашу веру или вашу безопасность, потому что мои армии обеспечат вам все необходимое для победы. Принесите мне свои молитвы, и я дам вам то, что вам нужно. Но когда вы благословлены, не ходите. Я запрещаю вам распространять свои благословения и демонстрировать все, что я даю вам. Не вызывайте зависть, не привлекайте внимание врагов, не совершайте ошибок, действуя безрассудно и привлекая в свою жизнь тех, кто причинял вам вред. Благословения, которые вы получаете, предназначены для того, чтобы вы действовали мудро и благоразумно в тишине, и я серьезно говорю это, и я использую этот момент, чтобы привлечь ваше внимание. Я благословлю вас, и никто не сможет остановить вас. Но я хочу, чтобы вы были верным слугой, и чтобы вы не делали ничего плохого для других людей, особенно для тех, кто является вашим ближайшим союзником. Я умножу ум и благоразумие. Ищите меня каждый день, преклоняйте колени и приходите ко мне пораньше, и я проведу вас через все ваши шаги. Не забывай, что я знаю тебя очень хорошо, знаю твои достоинства и ошибки. Но я не отвергаю вас из-за ваших недостатков. То, что я хочу видеть в тебе, это простой, настойчивый, твердый и нерушимый дух. Мои глаза всегда смотрят на тебя, слышат твой крик и видят то, что ты делаешь. Вы знаете, кто я, но вы действительно жаждете моего божественного прикосновения, моих объятий любви. Наступит день, когда вы по-настоящему узнаете меня, не только услышав, но и увидев меня глазами, и моя слава станет явной. Кому угодно. И я могу дать вам мощные откровения, которые помогут вам расти еще больше, так что избавьтесь от печали и наденьте свою новую одежду радости, чистоты и искренности. Я пришел благословить тебя. Скажи мне, хочешь ли ты открыть дверь своего сердца и принять меня? Это время для тебя, чтобы приблизиться ко мне. В этом году я изменю твою жизнь и совершу в тебе великие чудеса. Моя могучая рука привязана к твоему сердцу, так что получите это сообщение с любовью. Пусть ваши лица улыбаются, потому что вы знаете, что я ваш Бог, ваш всемогущий Отец, и что я держу вас за руку, где бы вы ни находились. Я полон решимости сделать вас еще более смелым, чем вы уже есть, и избавиться от всех страхов и страха, которые вы испытываете. В Небесном Царстве существует сверхъестественная борьба за вашу жизнь и жизнь вашей семьи, поэтому я даю вам силу и сделаю из вас решительного и решительного человека, которого все увидят. Авторитет. Вы не отступите, когда гроза угрожает вам, вы не убежите от врагов и не отступите, когда вы молитесь, верьте, кричите, доверяйте. Когда я появлюсь, склоните голову в благоговении и протяните руки, чтобы получить его ответ. Я создал и написал эту веру, и я уверен, что она принесет вам то, на что вы надеетесь. С этой верой вы будете сражаться и побеждать, вы восстанете против всех гигантов и уничтожите их. Он не будет слушать оскорбления тех, кто видит в тебе ребенка и думает, что может уничтожить тебя. Они не поверят, когда увидят, что их Бог — Создатель Вселенной, и что я здесь, чтобы защитить тебя от всего. Если кто-то хочет причинить вам вред и ослабить вашу веру, он выиграет, даже если вы не считаете себя сильным. Я твой защитник, твой щит, твой адвокат, так что встань с решимостью. Я даю тебе силу и ловкость, чтобы защищать невинных, потому что ты держишь меня за руку, и у тебя есть вера в победу. С моим словом на устах вражеские армии будут бежать. Встань, сын, дочь, держись за эту благословенную любовь. Встаньте на ноги, получите мои дары и благословения, венец победы. Я сам надену его на твою голову. Я здесь, чтобы помочь тебе. Я пришел, чтобы протянуть тебе руку. Держи его, и вы будете спокойны. Дни отчаяния закончились. Я хочу продемонстрировать свою нежность и привязанность. Откройте свою жизнь для меня и моих близких. Любви, я хочу, чтобы вы поняли, что никто никогда не будет любить вас так сильно, как я люблю вас. Я знаю все, что происходит в твоем сердце и в твоих мыслях, и иногда боль настолько глубока,
что вы даже не думаете о том. Прошло много времени, с тех пор, как вы в последний раз чувствовали желание встать и начать новый день с оптимизмом и весельем. Закройте глаза, положите руки на грудь и начните чувствовать, как я наполняю вас любовью, добротой и искренностью. Я слушаю ваши молитвы, и вы скоро увидите, как вы освобождены, укреплены и подняты моей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, преклоняй колени и твердо верь, что у тебя много проблем, но я сделаю тебя. Впереди будет много сложных ситуаций, но твоя вера в меня сделает тебя смелым. Не бойтесь их страданий, сталкивайтесь с их борьбой и битвами. Доверьтесь моим обещаниям и всему, что я сказал вам, чтобы поднять ваше сердце, когда ветер, невзгод, сильно дует на вас. Но ты пришел ко мне, чтобы попросить помощи, и когда ты услышишь мой могучий голос, ветер и буря прекратятся, я укреплю тебя. Стойте твердо на скале, чтобы противостоять проблемам в жизни. Поднимите паруса. У кого нет смелости верить в истинного Бога, не испытают благословений. Своей лодки не бойтесь плыть, даже если ревущие волны пытаются разрушить ваше стремление яростными оскорблениями. Держи свой взгляд на мне, на моей любви, на моей силе, и ты не утонешь, которые я приготовил для тех, кто верит в меня и хочет найти меня. Поэтому вы можете мне доверять, потому что любой стресс или беспокойство, с которым вы сталкиваетесь сегодня, не сравнится с огромной радостью, которую вы испытаете в долгожданный день, когда вы, наконец, получите благословение, которую я приготовил для вас. Я никогда не оставлю тебя, когда ты слаб. Я всегда буду рядом с тобой. Я сниму твою тоску и наполню тебя неописуемой радостью, если ты будешь стараться меня искать каждый день. Закрой двери своей комнаты, приходи ко мне, отдай мне свое сердце с высокой похвалой и поклонением. Взывай ко мне со всей своей силой и поверь, я услышу тебя. Это жертвенность, это свято, это действенно. Имея $100, вы создаете наследие на небесах. Вы помогаете ребенку есть. Вы помогаете душе обрести Иисуса. Вы финансируете проповедь, которая переживет вас. Вы не просто даете, вы записываете свое имя в чьем-то свидетельстве. Духовная польза. Небеса знают ваше имя. Ангелы радуются. Бог видит, и Он щедро благословит, придавит, соберет в кучу и обельет подниму тебя на новый уровень. Ты почувствуешь себя сильнее, и ты почувствуешь себя лучше. Я знаю все, что с тобой происходит, и я чувствую твою боль, когда ты отдаешь мне свою жизнь, свои планы и свои заботы. Я посылаю праздник на небесах и радуюсь, увидев, что стоило открыть свое сердце, чтобы сделать меня твоим Богом, твоим королем и твоим Господом. Миллионы ангелов присоединяются ко мне, чтобы помочь тебе, используя силу Духа, а не физическую силу. Я решу ваши проблемы во всем, и вы выйдете победителем, потому что я тот, кто помогает тем, кого люблю, и благословляет тех, кто дает им то, что им нужно. Смелость верить. Передайте мне свою борьбу с сомнениями и страхами. Идите смело, потому что я беру вас за руку. Больше не тратьте свою жизнь на обиды, гнев, зависть или непрощение. Я обновляю вашу жизнь. Сердце. Этот кризис подходит к концу, и наступает новое время возвышенных и святых благословений. Я ждал тебя с большой любовью и буду выполнять все обещания, которые я дал тебе. Я вижу твои потери, твое разочарование и то, насколько сильно ваше сердце разбито. Но я тот, кто может дать вам лекарство, которое вы так долго искали. Каждая слеза, которую вы пролили, была как семя в саду, которое зацветет в радости, поверьте мне, потому что я пишу. Откройте для себя новую главу в своей жизни, которая преодолеет все тени прошлого. Позвольте мне превратить ваши страдания в свидетельство победы. Помните, что ваша история не заканчивается пеплом. Я создаю что-то. Вы можете полностью доверять моей восстанавливающей силе, потому что то, что я приготовлю для вас, будет намного более глубоким и поэтическим, чем что-либо, что вы когда-либо видели.
Если вы хотите настоящей трансформации, оставайтесь со мной на некоторое время, и я гарантирую, что вы не разочаруетесь. Я знаю, что ты испытываешь боль в сердце, я знаю о потерях, с которыми она столкнулась, и о разочарованиях, которые сокрушают ее душу. Часто в ночное время вы задаетесь вопросом, есть ли еще надежда, будут ли будущие дни такими же? Трудно, как и в прошлом, но сегодня я говорю вам со всей уверенностью, что знаю мои планы для вас. Планы мира, а не бедствия. И я хочу дать вам будущее полной надежды, потому что я вижу за пределами ваших обстоятельств то, что сегодня кажется. Я постепенно раскрываю свои расстройства и печаль завтра, которые станут частью большего плана. Ничто из того, что вы пережили, не было напрасным, ни одна слеза не упала без цели. Я собрал их и готовлюсь к радости. Вы можете чувствовать, что потеряли многое сегодня, и ваше сердце пусто. Но помни, сынок, что я Бог возвращения того, что было отнято у вас, и я верну его в нужное время, когда вы даже не можете себе это представить. Когда вы видите пепел, я вижу красоту, которую я создаю. Пока вы чувствуете боль поражения, я уже готовлю победу. Доверяйте моим планам, даже если вы их не понимаете. Когда путь кажется темным и неопределенным, помните, я Бог, который каждый ваш шаг, который сегодня кажется тупиком, на самом деле является началом чего-то нового. Даже если вы потерпели потери, они не определяют ваше будущее, потому что я твой Бог, и твое будущее находится в моих руках. Несмотря на то, что обещания, которые я дал вам, кажутся далекими, я уверен, что я никогда не подводил вас и никогда не начну сейчас. Если я обещал вам мир, он у вас будет. Если я обещал вам радость, она может не прийти в то время. Вы ждете, а когда придет тот самый момент, когда ваше сердце будет готово принять все, что я приготовил для вас. Я сказал вам, что мой последний подарок для вас – это мир. Я не создал тебя, чтобы жить в страхе или страданиях. Я создал тебя для того, чтобы ты мог жить полнотой испытания мира, который выходит за рамки понимания даже в разгар жизненных битв. Так что вставай, чтобы то, что сегодня кажется невыносимым, стало его свидетельством. Я буду писать для тебя завтра историю, превращая каждую боль в цель, а каждую потерю в выгоды, которых ты еще не видишь. Поверь мне, потому что у меня есть планы для тебя. Я люблю тебя и готовлю тебя к любому. Я знаю, что у меня есть для вас мысли, и они намного больше, чем вы можете себе представить. Дорогой сын и дорогая дочь, поэтому верьте больше в то, что ваше будущее будет наполнено радостью и восстановлением. Я открываю новые пути благословений, которые превзойдут все ваши ожидания, и вы будете процветать за пределами ваших самых смелых мечтаний. Помните, что я здесь для вас, руковожу каждым моментом радости и печали в вашей жизни. Поэтому плавно двигайтесь по своему пути. Пусть мои слова утешают ваше сердце, и вы знаете, что я всегда буду рядом с вами, независимо от того, радостен ты или печален. Я верен тебе, моему самому дорогому сокровищу, и это моя обязанность защищать тебя, и заботьтесь о себе. Будьте уверены, что вы можете рассчитывать на меня, потому что моя любовь к вам безгранична и вечна. В этот момент ваше сердце будет тронуто чувствами, потому что я буду открывать дверь, о которой вы так сильно молились в эти выходные. Новости, которые наполнят вашу жизнь радостью, и все это по моей божественной милости. Приготовьтесь увидеть, как мои замечательные планы реализуются в вашей жизни, когда обстоятельства прекрасно сочетаются с планами, которые у меня есть. У меня есть для вас новости, и я скоро появлюсь, так что не расстраивайтесь, потому что ответ на ваши молитвы уже в пути. Сила небес движется в вашу пользу, и моя рука готова принести благословение, которого вы так ждете. Не сомневайтесь ни на секунду в том, что я буду. Моя забота о вас заключается в том, что я знаю, что вы хотите, и я действую, чтобы выполнить цель, которую я поставил перед собой – изменить вашу жизнь. Поверь мне, я тот, кто может все, и я могу творить чудеса далеко за пределами ваших возможностей. Сохраняйте надежду в своем сердце и помните о знаках, которые я пошлю вам в ближайшее время, и вы увидите исполнение моих обещаний.
Приготовьтесь получить благословение, которое было специально для вас. Напишите «Амин» в своем сердце, чтобы подтвердить то, что я вам говорю. Послушай меня, мой возлюбленный, потому что я Бог, который не меняет своих обещаний, но обновляет их каждый день. Мои слова никогда не терпят неудачу, и мои обещания всегда выполняются. Благословения, которых вы терпеливо ждали, скоро сбудутся. Наблюдая за вами и твердо веря в то, что вы выдерживаете трудности, и я заверяю вас, что скоро вы возьмете их в свои руки и попрощаетесь со всей скорбью и тревогой. Вы доверяли мне, и с тех пор, как я услышал ваши искренние крики и голос, я начал работать над ответом, которого так жаждала ваша душа. Многие разочаровываются, ожидая быстрого ответа на свои молитвы, но поскольку я рад изменить вашу жизнь, мудро формируя ваш характер, чтобы благословение, на которое вы надеетесь, не стало бременем. Вы просите то, что вам нужно, но будьте уверены, что я Бог, который дает. Гораздо больше, чем вы думаете, я думаю о вашем будущем и благополучии вашей семьи. Я желаю, чтобы ваши благословения принесли только мир и бесконечную радость. Надеюсь, их грехи были прощены, и я их прощаю. Я больше не помню, чтобы искать утешение в моем присутствии, потому что на моем алтаре вы найдете бесконечную силу исцеления и реализацию своей веры. Пока вы терпеливо ждете исполнения моих обещаний, отодвиньте обиды от своего сердца, изгоните сомнения из своего сердца и ищите утешение в моем присутствии. Разума, и не слушайте голоса, которые высмеивают вашу веру. Если вы чувствуете беспокойство и усталость, взывайте ко мне, и я дам вам силы, необходимые для настойчивости. Я также дам вам терпение, чтобы гарантировать, что ваши эмоции останутся неизменными. Ты получишь мудрость, чтобы контролировать свой язык, чтобы глупые слова не выходили из твоих уст и не обидели меня. Я проливаю большие благословения на твою жизнь с любовью и заботой, как отец или мать, заботящийся о своих детях. Ребенок, я просто прошу тебя быть благодарным и не требовать ничего с гордостью или высокомерием. Есть много людей в этом мире, которых мне не хватает уважения, но у меня есть терпение, и я жду их с любовью. Они могут кричать и играть с огнем, но это опасно. Живого Бога, я знаю, что иногда вы расстраиваетесь из-за того, что все идет не так, как вы хотели, и это будет продолжаться. Всегда вы молитесь. И я отвечаю, что вы прилагаете усилия, и возникают конфликты и проблемы, чтобы проверить вас. Возможно, у вас есть препятствия, и мой ответ может отложиться, но я открою вам духовные глаза и покажу вам, что все не так, как вы думаете. Ваше благословение ожидает вас, но вы должны двигаться вперед без оглядки. Если вы хотите быть благословенным, отпустите мысли и чувства, которые вас парализуют. Если вы хотите быть благословленным, это должно быть доказано. Я хочу видеть мужество в вашем сердце и наблюдать за вашим поведением, когда дела идут не так, как вы хотели бы. Я ждал вашего ответа. Я хотел бы знать, будете ли вы продолжать ждать с радостью, не жалуясь, или это позволит горечи одолеть вас, тратя ваше время и усилия, как это делают многие люди. Я хочу, чтобы вы были сильными и любили меня всем своим сердцем. Я хочу увидеть в тебе тот непоколебимый дух, который я вложил в твое сердце, когда у меня нет ответа сразу, и тебе нужно подождать. Я желаю вам верности, и чтобы вы твердо стояли в вере, потому что это ваше. Долгожданное благословение сбудется, но для этого нужно ждать. Не позволяйте сомнениям ослаблять ваше терпение и не слушайте тех, кто пытается вас обескуражить. Я прошу вас хранить эти слова в своем сердце с любовью. Я верен надежде, и я также прошу вашей верности. Каждый день утром. Bénédiction d'Allah soit sur vous. Je vous salue tous, mes frères et sœurs, en humanité, en invoquant la paix, la miséricorde et les bénédictions divines. Que la grâce et la bienveillance d'Allah vous accompagnent en tout temps. Que les bénédictions d'Allah soient abondamment répandues sur vous alors que vous entrez dans le visionnage de cette nouvelle vidéo. Je formule le vœu sincère qu'Allah éclaire nos cœurs et nos esprits à travers le contenu que nous allons découvrir ensemble. Lors de notre dernière rencontre, il a su toucher nos cœurs en nous guidant avec bienveillance et apaiser nos âmes en partageant sa sagesse avec nous.
Nous avons discuté de Dhul Qarnayn, ce roi pieux et vertueux qui a voyagé à travers le monde en invitant les gens à se tourner vers Allah, le Tout-Puissant, et en les encourageant à suivre la voie de la droiture et de la piété. Nous avons discuté d'une de ces expéditions où il fit la rencontre d'une tribu isolée dont les membres avaient une grande difficulté à comprendre le langage des étrangers. Nous avons également pris le temps d'expliquer comment, grâce à la force que lui a accordée Allah, il a pu ériger une barrière extrêmement solide entre deux immenses montagnes. Ces individus, connus sous le nom de Ya'juj, étaient responsables d'empêcher une nation de répandre la corruption sur terre. Wajuj est une nation confrontée à un mal immense, caractérisé par une corruption sans limite. Il est légitime de se demander d'où proviennent ces maux et qui sont les individus impliqués. Il est également important de se questionner sur les motivations et les conséquences de leurs actions. Certains pensent que l'origine du nom Ya'juj ou Ama'juj pourrait provenir de différentes sources. En effet, il est dit que ce nom pourrait dériver du mot Ige qui... Certains pensent que le mot feu désigne la flamme ardente produite par la combustion de matières inflammables, tandis que d'autres théorisent qu'il provient du mot hajj, qui signifie une shoah extrêmement chaude utilisée pour les ablutions rituelles dans certaines traditions religieuses. Il est également mentionné que les météorites salées tirent leur nom du fait qu'elles provoqueront un grand bouleversement sur la terre. Dans le Coran, il est mentionné qu'Allah a décrété que la libération de la personne ne se fera pas avant qu'elle ne soit complètement relâchée et qu'elle se précipite de toutes ses forces. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a décrit de manière effrayante les événements du jour du jugement. Il a partagé avec nous une vision détaillée de ce jour redoutable, nous mettant en garde contre les conséquences de nos actions. Ce jour-là, lors du jugement dernier, Allah fera venir notre premier père, Adam, que la paix soit sur lui, et lui adressera ces paroles. Ô Adam, le chat noir se promène dans le jardin. Adam, dans un geste empreint d'humilité et de soumission, répondra avec respect et dévouement. Me voici, ô Seigneur, prêt à me mettre à ton entière disposition pour accomplir ta volonté et te servir. Alors, lors du jugement dernier, Allah donnera l'ordre à Adam, que la paix soit sur lui, d'extraire spécifiquement les personnes destinées à l'enfer parmi l'ensemble des êtres humains. Dans les vastes étendues célestes, Dieu observe avec bienveillance ses créatures, contemplant attentivement le destin de chacun de ses enfants. Il discerne ainsi ceux qui seront accueillis au sein du paradis éternel, tout comme ceux qui seront malheureusement destinés à l'enfer. Allah adresse à Adam l'ordre de distinguer avec soin et minutie ceux qui sont destinés à l'enfer en les séparant des autres. Adam, que la paix soit sur lui, le premier prophète selon la tradition islamique, est une figure majeure dans les religions abrahamiques. Dans un geste empreint d'humilité et de soumission, Salam implore « Ô Seigneur, je me demande combien il convient d'en extraire, car je ne suis pas en mesure de connaître leur nombre précis. Allah est une entité suprême qui possède une connaissance infinie et une sagesse incommensurable. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde que vous consacrez à la recherche du savoir et à l'invocation de lui. Si vous souhaitez soutenir notre travail, qu'il s'agisse de diffuser des rappels islamiques, d'accueillir des érudits ou de créer des contenus plus utiles, vous pouvez dès maintenant envoyer un super chat ou un super merci via YouTube, Inch'Allah. Vos contributions financent directement les efforts de Dawa, la modernisation de nos équipements, l'organisation de futurs événements et nous aident à atteindre davantage de cœurs avec le message de l'islam. Alors, c'est à ce moment-là qu'Allah lui répondit par une parole qui, lorsque l'on considère un groupe de 1000 personnes, il est dit que 999 d'entre elles sont destinées à aller en enfer, tandis qu'une seule personne aura le privilège d'accéder au paradis. Cette répartition des destins entre enfer et paradis est de nature à susciter une profonde réflexion et à faire frémir quiconque y prête attention. Terrifiants, effrayants et angoissants seront les jours où les enfants, pris de peur intense, verront leurs cheveux perdre leur couleur naturelle pour devenir blancs. Ces jours-là, les mères, débordant d'inquiétude et de chagrin, ne sauront comment consoler leurs enfants face à une telle terreur. Les mères qui abandonneront leurs nourrissons, oubliant même qu'elles les ont mis au monde, vivront un jour d'une ampleur incommensurable, un jour qui secouera jusqu'au plus profond de leur être.
Les compagnons, même les plus endurcis et habitués aux difficultés, se retrouvèrent dans un état de panique tel qu'ils se tournèrent vers le prophète Salih, que la paix soit sur lui, pour lui demander conseil, en lui adressant ces mots. « Ô messager de Dieu, que devons-nous faire dans cette situation ? Selon la croyance en Allah, il est dit qu'un seul homme parmi nous sera sauvé, tandis que 999 autres seront condamnés à aller en enfer. Cela soulève la question de la destinée de chaque individu et de la justice divine qui dicte le sort de chacun en fonction de ses actions et de sa foi. La jeune fille a couru rapidement pour attraper le bus. Alors, dans un geste rassurant, le prophète Salah, que la paix soit sur lui, prit la parole pour adresser des paroles réconfortantes à ceux qui l'entouraient, leur disant de ne pas s'inquiéter face à la situation qui se présentait. Parmi les individus présents, il y en a 999 qui ne font pas partie de votre groupe, mais qui sont en réalité membres de la tribu de Yajouj ou Amajouj. Le chat noir dort paisiblement sur le canapé. Ainsi, le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a apaisé leur cœur en leur expliquant avec sagesse et bienveillance. Le chiffre effrayant dont il était question ne concerne pas les croyants, mais plutôt cette immense nation de Yajouj. Cette nation de Yajouj est décrite comme étant si nombreuse qu'elle suscite la crainte, mais il est important de noter que ce chiffre ne fait pas référence aux croyants. Si nous sommes 1 pour 999, cela signifie qu'il y a 999 fois plus de Wamajouj que nous. Ainsi, si nous sommes 1, il y aura 999 Wamajouj au total. Empêcher les vagues de s'abattre violemment sur la côte, menaçant ainsi les habitants et les infrastructures. C'est dans le but de protéger la population locale des assauts répétés de l'océan que Dhul-Nayn a entrepris la construction de cette imposante barrière. Après avoir terminé la construction de la barrière qui enferme Yajouj et Majouj, Dhul-Qarnayn les a enfermés à l'intérieur, les empêchant ainsi de causer des ravages sur terre. Humblement, je considère que ce succès est une grâce de mon Seigneur. Je reconnais qu'il n'est pas le fruit de mes seules actions, mais plutôt le résultat de sa volonté et de son soutien. C'est grâce à la volonté d'Allah et aux ressources qu'il lui a accordées que cette personne a pu trouver la force nécessaire pour accomplir ses actions. En outre, il convient de souligner qu'il a également contribué à la vérité en question. La promesse de mon Seigneur, qui concerne chacun d'entre nous, est que cette barrière sera réduite en poussière lorsqu'elle se réalisera. La promesse de mon Seigneur est vérité, ce qui signifie que cette barrière restera en place jusqu'au jour du jugement, moment où chaque être humain sera jugé selon ses actes et rétribué en conséquence. Lorsque l'heure approchera, Allah fera s'effondrer ce mur, permettant ainsi à Yajouj et Majouj, deux peuples mentionnés dans les écritures religieuses, de se répandre sur la terre. Lorsque nous serons confrontés à une vague déchaînée, nous déciderons de la laisser se propager librement, se superposant les unes aux autres, créant ainsi un spectacle impressionnant et puissant. Ce n'est pas pour tout de suite, mais cela pourrait être interprété comme un présage annonçant la fin des temps à venir. Les Yajouj et Majouj, également connus sous le nom de Gog et Magog, sont des peuples mentionnés dans les textes religieux comme faisant partie des descendants d'Adam, que la paix soit sur lui. Cette affirmation peut sembler surprenante pour certains, mais elle est bien établie dans les écritures sacrées. Oui, ces êtres ne sont ni des extraterrestres venus d'une autre planète, ni des animaux sauvages vivant dans la nature, ni des créatures surnaturelles issues de la mythologie. Ce sont tout simplement des êtres humains, dotés de raison et de conscience, mais leur origine et leur existence soulèvent bien des questions et des mystères. Le prophète Salih, que la paix soit sur lui, a décrit les gens de Tamoud comme ayant des yeux petits et un nez distinctif. Ces caractéristiques physiques particulières étaient une des façons de les distinguer des autres peuples de l'époque. Leurs visages, qui sont larges et arrondis, semblent avoir été aplatis de manière similaire à s'ils avaient été martelés, donnant ainsi l'impression d'une surface lisse et uniforme. Le prophète Salah a mentionné que les peuples turco-mongols de son époque présentaient des similitudes avec eux, que ce soit au niveau de leurs coutumes, de leur mode de vie ou de leur organisation sociale. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur propension à la corruption. En effet, si jamais ces individus venaient à être libérés sur Terre, leur impact destructeur serait tel qu'ils pourraient anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ils ne laisseront aucun arbre debout, abattant chaque arbre sur leur passage sans en épargner un seul. De plus, ils ne laisseront aucune terre intacte,
dévastant le sol et ne laissant derrière eux que désolation et destruction. Nous observerons avec curiosité et émerveillement la manière dont ils se retrouveront à la fin des temps, dans quel état de confusion et de désordre ils se manifesteront, alors qu'aujourd'hui nous nous demandons où ils se trouvent et comment ils se sentent. Il existe de nombreux individus qui sont actuellement incarcérés quelque part sur notre planète. Leur nombre est considérable et leur degré de corruption est extrêmement élevé. Ce qui est étrange, c'est que nous ne pouvons pas voir Yajuju. Il est curieux de constater que, malgré nos efforts, nous sommes incapables de percevoir la présence de Yajuju. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie avancée, les satellites sont omniprésents, surveillant méticuleusement chaque recoin de la planète. Sur notre planète, malgré l'avancée des technologies de détection sophistiquées telles que les scanners, il est parfois surprenant de constater que nous n'avons toujours pas réussi à résoudre certains mystères ou à prévenir certaines catastrophes. Certains sceptiques affirment qu'ils ne croient pas au Coran ni à la Sunna, mais qu'ils ont confiance en la science, car ils n'ont pas encore trouvé de substitut à celle-ci. Reconnu, il est courant que certaines personnes rejettent l'existence des Yajuj et des Amahajuj en se basant sur le fait que la science n'a pas encore apporté de preuves tangibles de leur réalité. Face à ces sceptiques, il convient de souligner que la parole humaine ne peut être limitée, contrairement à la science qui, elle, peut présenter des limites. Nous leur montrerons les signes d'Allah à travers l'univers qui les entoure, ainsi qu'à travers les merveilles qui se trouvent en eux-mêmes, jusqu'à ce que ces signes leur deviennent parfaitement évidents et compréhensibles. Il est important de souligner que dans la religion musulmane, le Coran et la Sunna sont considérés comme infaillibles. Les croyants croient fermement que tout ce qui est énoncé par Allah à travers ces textes est la vérité absolue et doit être suivi sans aucune remise en question. Les paroles du prophète Salah, que la paix soit sur lui, sont considérées comme étant des révélations divines, car il ne les prononce pas sous l'emprise de ses émotions ou de ses sentiments personnels. La remise en question ne concerne pas le Coran en lui-même, mais plutôt la manière dont il est interprété à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Il y a encore des limites à ce que Yajuj peut faire, mais une fois qu'ils sortiront, tout le monde pourra enfin voir leur véritable potentiel. Les individus qui auront refusé de reconnaître leur existence seront condamnés à la destruction par la volonté d'Allah. En revanche, ceux qui ont une foi sincère et profonde ne connaîtront aucune conséquence néfaste. Il est important de garder à l'esprit que tout ce qui est annoncé par Allah est une vérité absolue, de même que tout ce que le prophète Salah a transmis est authentique et digne de confiance. Il n'y a rien de plus authentique et de plus véridique en parole que ce qui nous est rapporté par Allah. Il est vrai que dans ses discours, Allah met en garde ceux qui osent remettre en cause sa révélation, soulignant ainsi l'importance de respecter et de suivre ses enseignements sacrés. Si le prophète avait forgé des paroles contre nous, nous aurions immédiatement réagi en le confrontant directement, en le tenant fermement par la main droite, pour clarifier la situation et rétablir la vérité. Le fait d'avoir tranché la gorge de la chèvre lors de la célébration de l'Aïd al-Adha montre que tout ce que nous savons du prophète Salih est transmis à travers cette pratique rituelle. Alayhiyam, et c'est véridique. Le Coran, qui est la parole de Dieu révélée au prophète Muhammad, est la vérité absolue et incontestable. De même, la Sunna, qui regroupe les enseignements et les actions du prophète, constitue également une source de vérité et de guidance pour les croyants. Enfin, les Yajuj et Majuj, mentionnés dans le Coran, sont des peuples mystérieux dont la nature exacte restait inconnue, mais dont l'existence est une réalité selon les Écritures sacrées. Dans la réalité de notre quotidien, il est essentiel de cultiver une confiance inébranlable envers Allah, de croire en sa sagesse et sa bienveillance, et de patienter avec espoir en attendant l'accomplissement des promesses divines. Un jour, un danger imminent menaçant la sécurité du prophète Salah, que la paix soit sur lui, le poussa à se rendre chez Zaynab. Bintas a prononcé des paroles de malheur à l'encontre des Arabes, les a avertis de l'approche imminente d'un malheur qui menace aujourd'hui de franchir une brèche dans la barrière. Ijuj ou Wamajuj, une boutique de vêtements pour enfants, a été ouverte il y a quelques semaines dans le quartier. La taille de la boutique est assez petite, ce qui la rend facile à repérer. En effet, en passant devant, on peut remarquer immédiatement sa petite taille qui lui confère un charme particulier. Lorsque Zaynab, qu'Allah soit satisfait d'elle, a remarqué que le barrage commençait à montrer des signes d'effondrement,
elle a ressenti une profonde inquiétude et a immédiatement interpellé le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, en ces termes. Ô messager d'Allah, que devrions-nous faire maintenant? Serons-nous détruits, même si parmi nous se trouvent des personnes pieuses, des adorateurs sincères, des gens qui jeûnent et qui prient avec dévotion? Les glandes endocrines sont responsables de la production et de la libération des hormones dans le corps. Elle était profondément convaincue que la présence de ses proches était indispensable pour son bonheur et son équilibre émotionnel. La présence de croyants dans une communauté peut parfois empêcher l'arrivée d'un châtiment divin. Le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a souligné de manière sérieuse que même en leur présence, si le décret divin est établi, il s'accomplira inévitablement. La corruption devient de plus en plus répandue au sein de la communauté musulmane lorsque le mal s'installe progressivement, sapant ainsi les valeurs et l'éthique qui devraient normalement la guider. Lorsque la perversion prend le dessus et que personne ne réagit, cela crée un environnement où les croyants se retrouvent isolés et impuissants face à ces comportements contraires à leurs valeurs et croyances religieuses, ne se sentent pas concernés. Lorsque les individus choisissent de rester passifs et silencieux devant les injustices, ils contribuent indirectement à la propagation de la destruction, qui finira par toucher l'ensemble de la société, y compris ceux qui pensaient être à l'abri des conséquences. Ceux qui occupent des postes de pouvoir et qui ne font rien pour lutter contre la corruption seront inévitablement touchés par les conséquences néfastes de ce fléau. Cette situation doit servir de leçon pour rappeler à quel point il est crucial de s'engager activement dans la lutte contre la corruption. L'adoration seule ne suffit pas, il est également nécessaire d'agir, de parler et de défendre la vérité. C'est ainsi que le mur de Dhu al-Qarnayn a été construit. Depuis l'époque du prophète Salah, que la paix soit sur lui, le barrage de Yadjuj-Ouaj est régulièrement attaqué par les forces maléfiques de Yadjuj et Madjuj, comme cela est mentionné dans les récits prophétiques. Chaque jour, ces individus creusent inlassablement dans l'espoir de trouver un moyen de s'échapper de leur situation. Leur acharnement à chercher une issue témoigne de leur désir ardent de liberté. Malheureusement, leur comportement destructeur et corrompu ne fait que renforcer les mesures de sécurité mises en place pour les maintenir captifs. L'heure impitoyable de leur destin inéluctable approche inéluctablement. Cependant, malgré les signes annonciateurs, de nombreux individus demeurent insouciants et continuent à vivre dans l'ignorance de ce qui les attend. Les personnes enfermées dans l'oubli ne sont pas conscientes de ce qui les attend. Elles se trouvent dans une situation où elles ne savent pas pour combien de temps elles resteront enfermées, que ce soit dans le cas de Yajouj ou d'Ajuj. Le temps continue inexorablement de s'écouler pour les individus qui, absorbés par le tourbillon de leur vie trépidante, semblent peu à peu oublier son importance. Ils sont si absorbés par leurs préoccupations quotidiennes qu'ils en viennent à négliger la valeur du temps qui passe. Les fidèles ne reçoivent aucun rappel de la part de leur Seigneur, sauf s'il s'agit d'une information importante ou d'une directive essentielle pour eux. Les habitants de la ville se divertissent rarement, car leur cœur semble endormi, manquant de joie et d'enthousiasme. Cependant, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Le célèbre mur de Dhu al-Qarnayn, réputé pour ses pouvoirs mystérieux, semble sur le point de révéler ses secrets et de raviver l'intérêt des habitants pour la magie qui l'entoure. S'effondrer Yajouj et Wajouj, deux êtres, ancestraux dotés de pouvoirs extraordinaires, se trouvent actuellement à la phase finale de leur longue période d'emprisonnement, qui a duré des milliers d'années, les maintenant loin de leur liberté et de leur plein potentiel. Le mur, qui est actuellement en train de montrer des signes de faiblesse, finira par s'effondrer complètement dès que la promesse de Monseigneur sera accomplie. C'est à ce moment-là qu'il sera réduit en poussière. La poussière qui recouvre le sol témoigne de l'attente silencieuse du barrage, symbole de la promesse éternelle de Monseigneur. Cette promesse, immuable et certaine, nous assure qu'un jour viendra où le barrage sera enfin construit. Une fois que le mur qui les retenait prisonniers depuis des siècles ne sera plus là, que feront ces peuples détruits? Quelles seront leurs actions et réactions face à cette nouvelle liberté retrouvée après une si longue période d'emprisonnement? En cas de captivité, il est légitime de se demander quel sort sera réservé aux personnes retenues. Seront-elles maintenues sur terre ou emmenées ailleurs? Dans ce contexte, se pose également la question de qui aura le courage de les affronter.
La chute de ce Houma sur la terre entière se déroulera de manière spectaculaire et impressionnante. Les Houmas, une fois déversés, formeront un spectacle grandiose et majestueux, s'étendant sur une vaste étendue de terre. Les épreuves, appelées Ijujouj, sont considérées comme des tests envoyés par Allah pour mettre à l'épreuve l'humanité. Ceux qui sauront résister et endurer ces épreuves démontreront leur foi et leur force intérieure. Ceux qui se soumettent face au pouvoir destructeur de la fitna sont en réalité mis à l'épreuve par Allah pour tester leur foi et leur résistance. La fitna, cette tentation redoutable, est ainsi un moyen par lequel Dieu met à l'épreuve la foi et la détermination des croyants. Chaque jour, les croyants s'engagent dans un travail assidu en creusant inlassablement pour percer le mur qui les sépare de leur objectif. Leurs efforts sans constants les amènent peu à peu à un point critique où ils se trouvent sur le point de briser cette barrière qui les retient. Les personnages rencontrent une barrière sur leur chemin, mais malgré les difficultés, ils persévèrent et se rapprochent peu à peu de la réussite. Cependant, à mesure qu'ils avancent, la fatigue se fait de plus en plus présente. Malgré cet obstacle supplémentaire, ils trouvent en eux la force de continuer à creuser, déterminés à atteindre leur objectif. Face à la fatigue qui les submerge, certains d'entre eux se posent la question suivante. Devrions-nous prendre un moment de repos pour nous ressourcer et ensuite reprendre nos activités? Demain, qui représente le jour suivant celui d'aujourd'hui, est un moment qui se situe dans le futur proche et qui fait partie intégrante de la notion de temps linéaire. Le protagoniste avait initialement planifié de poursuivre ses efforts le jour suivant, mais malheureusement, il a été distrait et a fini par oublier cette intention. Les habitants du village ont pris l'habitude de dire « Inch'Allah » chaque fois qu'ils passent devant le vieux mur de pierre qui borde leur communauté. Chaque matin, en se réveillant, ils constatent avec étonnement que le mur est toujours là, solide et intact malgré les années qui passent. Quand les gens oublient d'inclure « Inch'Allah » après avoir exprimé leur souhait que le mur reste debout, celui-ci se régénère malgré tout et conserve sa solidité. En revanche, lorsque les individus prononcent « Inch'Allah » après leur souhait, le mur s'effondre. Avec la volonté d'Allah, le mur finira par s'effondrer complètement, à un moment choisi par sa sagesse divine. Lorsque le jour tant redouté par Yajoujou et Majoujou arrivera enfin, ces deux personnages auront enfin l'opportunité de détruire le mur qui les sépare depuis si longtemps. Ce mur, symbole de leur division, s'effondrera sous la force de leur détermination et de leur volonté de se retrouver enfin. Selon les récits, il est dit que les événements liés à l'arrivée de Gog et Magog se manifesteront par des signes clairs et précurseurs et que ceux-ci auront un impact majeur sur la terre. Lorsque l'Antéchrist, également appelé Dajjal, fera son apparition, Issa, Jésus, que la paix soit sur lui, descendra sur terre et tuera l'Antéchrist. En effet, selon la croyance, c'est uniquement Jésus qui aura le pouvoir de triompher du Dajjal, cette figure maléfique. La lutte entre ces deux entités est considérée comme l'un des signes majeurs de l'arrivée de l'heure finale, marquant ainsi la fin des temps telle qu'elle est prophétisée. Il est dit dans les Écritures que le Mahdi, un guide juste et pieux, apparaîtra avant l'avènement de Yajouj et Majouj, deux peuples corrompus mentionnés dans les textes sacrés. Après l'avènement du Mahdi, viendra ensuite l'arrivée de Dajjal, un imposteur redoutable, suivi par la descente de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, pour vaincre le Dajjal. Après avoir tué le Dajjal, un être maléfique redouté, Yajouj et Majouj, deux peuples mystérieux mentionnés dans les Écritures, seront libérés de leur confinement. Leur libération entraînera une propagation de la corruption et du chaos sur terre. Lorsque Issa, que la paix soit sur lui, tuera le Dajjal, l'Antéchrist, les croyants se réjouiront grandement de cette victoire sur le mal. La ville de Jérusalem sera le théâtre de cet événement majeur, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. La terre de Palestine, connue pour être ouverte et accueillante, était le lieu où le Dajjal et ses partisans se cachaient. Les ennemis de la vérité, parmi lesquels on peut citer les Juifs qui s'opposaient aux croyants, seront finalement vaincus de la manière la plus sévère qui soit. Issa, que la paix soit sur lui, gouvernera les croyants avec une justice inébranlable, veillant à ce que chaque décision soit empreinte d'équité et de bienveillance. Son règne sera marqué par une atmosphère de bonheur et d'harmonie, où l'unité et la solidarité entre les membres de la communauté seront primordiales. Lorsque viendra le moment décrété par Allah, le mur qui retient Yajouj et Majouj sera ouvert.
Cela permettra à Yajouj et Majouj de revenir sur Terre. Les individus mal intentionnés commenceront une fois de plus à causer des destructions massives partout où ils iront, laissant derrière eux un véritable chaos dans toutes les directions qu'ils emprunteront. La planète se trouve plongée dans un état de chaos total, où des individus sans pitié sèment la terreur. Leur objectif est clair. Éliminer impitoyablement tous les êtres humains qu'ils croiseront sur leur chemin et anéantir tout ce qui se dressera devant eux. Lors de leur voyage, ils auront l'occasion de rencontrer une grande variété d'arbres qui bordent les cours d'eau, que ce soit le long des rivières ou près des mers, sans aucune région dépourvue de cette richesse naturelle. Tout ce qui n'aura pas été préservé sera complètement ravagé par leur passage. Les peuples Ijouj et Adjou, connus pour leurs origines mystérieuses et leurs conquêtes passées, laisseront derrière eux un chemin de destruction. Les terres inconnues d'Allah, mystérieuses et fascinantes, demeurent un mystère pour tous ceux qui osent s'y aventurer. Aucune force humaine ne saurait s'y opposer, car elles seront conquises par des êtres venant de l'Est, portant en eux la puissance et la volonté divine. Personne ne pourra rivaliser avec eux, car Issa, que la paix soit sur lui, se tournera vers Allah en compagnie de ses fidèles et leur dira « Que la volonté d'Allah soit faite et que sa justice prévale ». En faisant face à cette épreuve, les individus réaliseront qu'au-delà de leur foi inébranlable et de leur préparation minutieuse, ils sont confrontés à une situation où ils se trouvent incapables de surmonter les défis qui se dressent devant eux. Force et leur puissance, ils reconnaîtront que leur seule protection contre l'armée redoutable de Yajouj et Amajouj réside dans la miséricorde et la protection d'Allah. Même en déployant tous leurs moyens, ils réaliseront que seule la grâce divine peut les sauver de cette menace imminente. Ils seront confrontés à une épreuve de grande puissance, si intense qu'ils ne pourront la surmonter sans le secours divin. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, enverra Issa, que la paix soit sur lui, pour les guider et les soutenir. Il est recommandé aux croyants de se réfugier vers la montagne, comme l'a fait Jésus, que la paix soit sur lui, en cas de danger. Les gens chercheront à s'échapper vers cette montagne pour y trouver refuge, alors que les peuples de Gog et Magog se dirigeront vers les terres. Les lieux où les prophètes sont venus sont considérés comme sacrés. Selon les croyances, les Yajouj et Majouj se dirigeront directement vers ces endroits. Vers cette terre bénie, la terre où se sont déroulés de nombreux événements historiques, majeurs et de grandes batailles, ils émergeront de tous les horizons pour en explorer les richesses et en apprendre davantage sur son passé mouvementé. Les coins et les recoins, ces endroits cachés et secrets, s'insinuent habilement à travers les montagnes imposantes, laissant derrière eux un paysage dévasté et ravagé par leur passage. Ils avanceront avec une rapidité telle qu'elle sera incontrôlable, provoquant des vibrations si intenses que la terre elle-même tremblera sous leur passage, que ce soit en Yajou ou en Amajou à chaque fois. Le voyageur craint que les habitants du prochain village qu'il rencontrera ne le détruisent et ne le corrompent, ce qui le pousse à voyager de village en village avec une certaine appréhension. Les membres de ce groupe de villageois nomades, voyageant d'un pays à l'autre, laissent derrière eux un véritable désordre et une atmosphère de terreur. Où qu'ils se rendent, leur passage est marqué par la mort de tous les êtres humains qu'ils rencontrent, sans aucune exception. Issa, que la paix soit sur lui, et les croyants chercheront refuge dans les montagnes, se réfugiant dans leur immensité face aux événements qui secouent le monde. Ils se tourneront vers Allah avec humilité, implorant sa protection et sa miséricorde dans ces moments de trouble et d'incertitude. Aidez-les, car ils vont se retrouver dans une situation de grande détresse où ils auront peu de nourriture et de ressources à disposition, ce qui les mettra dans une situation critique et difficile à gérer. La foi des croyants restera inébranlable même lorsqu'ils traverseront de longues périodes d'épreuves, attendant avec confiance l'aide d'Allah. Tout en observant attentivement la propagation de la destruction causée par Yajouj et Majouj, ils prendront leur temps et persévéreront dans leur attente. En priant avec ferveur et en plaçant toute leur confiance en la miséricorde d'Allah, ces personnes espèrent ardemment être sauvées de la détresse dans laquelle elles se trouvent. Les peuples qui ne partagent pas les croyances des croyants, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à une communauté religieuse donnée, peuvent avoir des pratiques, des traditions et des valeurs différentes de celles des croyants. Ceux qui ne suivent pas les enseignements d'Issa, que la paix soit sur lui, se retrouveront dans une situation de grande vulnérabilité et d'impuissance lorsque Yajouj et Majouj se manifesteront et causeront des ravages.
Lorsque le moment de la vérité arrivera, ils se tiendront debout, le souffle court, les yeux rivés sur l'horizon, observant avec appréhension l'armée redoutée de Yajuju qui approche lentement de la ville de Majou. Les personnes crieront avec désespoir. « Malheur à nous, malheur à nous !» Nous avons vécu dans l'ignorance et l'obscurité sans même nous en rendre compte. Nous avons commis des actes injustes qui vont à l'encontre de l'équité et du respect des droits d'autrui. La réaction des peuples face à la situation actuelle de crise sanitaire mondiale, caractérisée par la propagation du virus Covid-19, a été diverse et variée, reflétant ainsi la diversité des cultures, des systèmes de santé et des politiques gouvernementales à travers le monde. En cas de catastrophe imminente, il est fort probable que les gens réagiront avec des pleurs et des cris de désespoir. Cependant, il est important de noter que malgré leurs lamentations, cela ne leur apportera pas de soulagement immédiat face à la situation critique à laquelle ils sont confrontés. Situation désespérée et sans issue, car malgré leurs efforts, leur détresse ne trouvera aucun soulagement. Leur destin est inéluctablement scellé et ils seront confrontés à une impasse inévitable. La destruction inévitable à laquelle il est impossible d'échapper est liée à l'arrivée imminente de Yajuj et Majuj, deux peuples dont la venue est mentionnée dans les Écritures, vers une mer spécifique. Tibérias, une ville située sur les rives du lac de Tibériade, également appelée mer de Galilée, est connue pour sa beauté naturelle et son importance historique. Si les habitants de Tibéria venaient à puiser toute l'eau de ce lac, ils laisseraient derrière eux une étendue d'eau complètement asséchée, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur l'écosystème local et la vie des habitants dépendant de cette ressource vitale. Lorsque la source sera asséchée, suite à l'arrivée d'une grande multitude de personnes assoiffées, celles-ci feront de même en se précipitant pour boire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau disponible. Il est possible que les gens remarquent que cette mer a maintenant moins d'eau qu'auparavant, ce qui pourrait les amener à penser qu'elle était autrefois pleine d'eau. Ils vont assécher complètement chaque parcelle de terrain, ne laissant aucun endroit épargné. Ils envahiront méthodiquement chaque maison, chaque ville, chaque village, ne laissant aucune forme d'habitation échapper à leur contrôle. Une catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent, sous la forme d'un ouragan dévastateur, balayera la région, entraînant la mort de tous les êtres humains et la destruction totale de tout ce qui se trouve sur son passage. En plus de causer des dégâts matériels irréparables, ces phénomènes destructeurs auront pour conséquence la disparition de toute végétation et de toute récolte, laissant derrière eux un paysage désolé et stérile. Leur impact destructeur se fera ressentir à l'échelle mondiale, leur corruption laissant des séquelles considérables sur l'environnement terrestre. La supplication d'Issa, que la paix soit sur lui, est d'une puissance inégalée, et les croyants qui la récitent avec foi verront des miracles se produire. Les personnes réunies lèveront les mains vers le ciel et se tourneront vers Allah, le Tout-Puissant, dans un geste d'humilité et de dévotion. Elles supplieront ardemment sa miséricorde et son intervention divine pour qu'il veille sur leurs provisions et les guide sur le droit chemin. Alors que les ressources se feront de plus en plus rares et que leur nourriture diminuera progressivement, ces personnes persisteront dans leurs prières, nourrissant l'espoir qu'Allah les soutiendra dans cette épreuve. Issa, alayhi salam, pria Allah pour qu'il les sauve de cette grande épreuve, celle de Yajuj et Majuj, afin de purifier la terre de leur présence. Disciple de prier pour que les mécréants disparaissent, tout en demandant la miséricorde divine pour les croyants ainsi que pour l'ensemble du monde. C'est ainsi qu'Issa, que la paix soit sur lui, fit appel à ses disciples. Quelqu'un parmi vous, mes compagnons, pourrait-il avoir la gentillesse de descendre pour vérifier ce qu'il s'est passé ? Nous aimerions savoir si les ennemis sont toujours présents ou si, par la grâce d'Allah, ils ont disparu. A-t-il réussi à mettre en œuvre le décret qu'il avait établi à leur égard ? Parmi vous, qui êtes prêt à descendre pour incarner celui qui est considéré comme le meilleur sur terre ? Aujourd'hui, parmi tous les hommes présents, celui qui sera mon compagnon au paradis est celui qui se distinguait par sa qualité et son excellence parmi eux. Animé par une profonde foi en sa loyauté envers ses compagnons et par un courage indéfectible, il se leva solennellement et déclara avec détermination « Je descendrai ». Il prit le temps de descendre lentement de la montagne, s'arrêtant à plusieurs reprises en chemin pour observer attentivement ce qui s'était passé avec Yajuj et pour réfléchir au sort qui lui était réservé. Allah m'envoya contre Yajuj et Majuj une créature très spécifique qui se trouve spécifiquement dans les oreilles des chevaux
des chameaux et des animaux similaires tels que les dromadaires. Le bétail, de couleur verte et porteur de maladies, commença à se propager insidieusement parmi les armées redoutées de Yadjouj et Wamajouj, semant ainsi la panique et la confusion parmi les troupes. Ce ver, par sa propagation rapide et incontrôlée, a déclenché une épidémie dévastatrice qui a coûté la vie à Yadjou-Wamajou et à de nombreuses autres personnes, les emportant tous ensemble comme s'ils ne formaient qu'un seul être, unis dans la tragédie. Lorsque l'homme arriva, la maladie les frappa tous sans distinction, les faisant tomber comme un seul homme. En regardant attentivement autour de lui, il constata que le sol était jonché de cadavres et que l'atmosphère était imprégnée de leur odeur nauséabonde. Pris de dégoût, il se hâta de se diriger vers Isa. Le terme « alayhi salam » est utilisé pour transmettre des salutations de paix et de respect envers une figure prophétique. Cela signifie que la paix soit sur lui. Isa, que la paix soit sur lui, également connu sous le nom de Jésus, est un prophète majeur dans l'islam. Il leva lentement ses mains vers le ciel, dans un geste empreint de supplication, invoquant le nom d'Allah. Son appel visait à demander à Dieu de purifier la terre de l'odeur nauséabonde et des cadavres des Ijouj. Les Amajouj, selon la tradition islamique, sont un peuple maléfique mentionné dans le Coran. Selon le récit, Allah a envoyé des oiseaux à long cou, comparables à des perches, pour anéantir les Amajouj. Les vaillants soldats, après avoir triomphé de leurs ennemis sur le champ de bataille, firent preuve d'un grand courage, en ramassant les corps de ces derniers et en les jetant dans les eaux profondes de la mer, contribuant ainsi à purifier le sol de toute présence indésirable. Les cadavres jonchaient le sol, témoins silencieux de la violence qui avait eu lieu. Malgré le passage du temps, la terre gardait encore les stigmates de leur présence, souillée par le sang et les souffrances qui s'y étaient déroulées. Après la bataille, où gisaient de nombreux cadavres, Allah fit descendre du ciel une pluie bienfaisante qui balaya toute la terre souillée par le sang des combattants, laissant derrière elle un paysage purifié et renouvelé. Les bénédictions renouvelées du peuple de Yajoujou et Amahajouj ont marqué la conclusion de leur période d'attente. La malice est souvent perçue comme un trait de caractère négatif, caractérisé par la ruse et la tromperie. Cependant, il est important de se rappeler que, dans de nombreuses traditions religieuses, le salut est associé à la foi et à la pratique religieuse. Ainsi, la sagesse consiste à reconnaître que la véritable voie vers le salut réside dans la croyance sincère et l'engagement actif envers sa foi. Il est crucial pour chaque individu d'apprendre et d'adhérer à la vérité révélée par Allah. La science religieuse, également connue sous le nom de science islamique, se consacre à l'étude approfondie du Coran, livre sacré de l'islam, ainsi que de la Sunna, qui regroupe les enseignements et les actions du prophète Mahomet. Cette discipline vise à transmettre aux générations futures les récits et les enseignements contenus dans ces textes sacrés dans le but de perpétuer la tradition et la foi musulmane. En enseignant ces connaissances aux enfants, on espère qu'ils seront en mesure de les comprendre, de les respecter et de les transmettre à leur tour, contribuant ainsi à la préservation et à la diffusion de la culture et de la spiritualité islamique. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations similaires, seuls ceux qui restent fermement ancrés dans le droit chemin, en suivant leurs valeurs et leurs principes, parviennent à faire face aux défis et à surmonter les obstacles avec succès. Ceux qui auront une foi inébranlable en Allah et qui auront observé les enseignements de l'islam avec dévotion auront la possibilité d'être sauvés et préservés par la miséricorde divine lors de l'avènement de la fin des temps. Issa, que la paix soit sur lui, régnera avec sagesse et bienveillance, apportant la paix et la justice à son peuple. Il brisera les chaînes de l'oppression et de l'injustice, instaurant un règne de compassion et d'équité pour tous. La croix, symbole religieux, a été utilisée pour tuer les personnes qui arrivaient au port et pour imposer la religion aux populations locales. La justice et la sécurité sont des éléments essentiels qui contribuent à instaurer un climat de confiance et de stabilité au sein de la société. La justice permet de garantir le respect des lois et des droits de chacun, tandis que la sécurité assure la protection des individus contre les menaces et les dangers potentiels. Ainsi, la combinaison de la justice et de la sécurité favorise un environnement propice au développement harmonieux des relations entre les individus et à l'épanouissement de la communauté dans son ensemble. Il est impossible pour quiconque de rivaliser avec la puissance et les compétences de Ijouj ou Hajouj et Majouj, également connus sous le nom de Gog et Magog, sont mentionnés dans le Coran,
comme étant des créatures créées par Allah. Selon la sagesse divine, ils sont destinés à jouer un rôle particulier dans les événements eschatologiques à venir. Il sera complètement détruit par l'une des personnes les plus modestes de la société. Les soldats, vêtus de leurs uniformes militaires et portant leurs armes, se tenaient en rang serré, prêts à obéir aux ordres de leurs supérieurs et à défendre leur pays avec courage et dévouement. Cette histoire, qui est teintée de vert, évoque une série d'événements passionnants et captivants. Un avertissement est une leçon que l'on tire d'une expérience passée, permettant ainsi d'éviter de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. La sagesse est une qualité qui se caractérise par la capacité à prendre du recul, à réfléchir profondément sur les situations et à agir de manière réfléchie et éclairée. Elle implique la capacité à prendre des décisions judicieuses et à tirer des leçons des expériences passées. La sagesse se manifeste également par une certaine humilité et une ouverture d'esprit face aux opinions et aux points de vue des autres. Il est dit dans les écritures religieuses que Ya'juj et Ma'juj sont deux peuples mentionnés dans les textes sacrés, dont le sort est décrit comme mystérieux et redoutable. Cependant, il est important de souligner que la vraie victoire, celle qui est pleinement satisfaisante et gratifiante, le succès appartient à ceux qui suivent la voie avec détermination, persévérance et courage, en surmontant les obstacles et en restant fidèles à leurs objectifs malgré les difficultés rencontrées sur leur chemin. Je prie Allah pour que cette histoire soit bénie de sa miséricorde et de sa guidance, et qu'elle apporte lumière, sagesse et réconfort à ceux qui la découvriront. Une source de réflexion qui peut nous amener à remettre en question nos croyances et nos actions, et ainsi nous permettre de progresser et d'évoluer en tant qu'individus. Il est important de se rappeler que le salut réside dans la recherche de la paix intérieure, l'acceptation de soi et la pratique de la bienveillance envers les autres. La foi et la confiance inébranlable en des vérités révélées par une autorité divine, et l'adhésion à la vérité divine implique une acceptation totale et une conformité aux enseignements et principes de cette vérité. Inch'Allah, nous espérons sincèrement avoir l'opportunité de vous retrouver dans un avenir proche. Le prochain épisode, s'il plaît à Allah de nous le permettre, sera une nouvelle opportunité de vivre des expériences, d'apprendre et de grandir. Permettez-moi de vous confier quelque chose d'important. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le texte a été créé à l'aide de l'outil disponible sur le site web http://. Je suis prêt à jouer le rôle d'un outil de paraphrase. N'hésitez pas à me donner une phrase à reformuler.